Dieu que j'ai intitulé « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme ». Amen. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je suis conscient que c'est un sujet qui est un peu vaste et qu'on ne va pas finir en une seule séance. Donc, nous nous arrêterons quand le moment sera venu et nous continuerons par la grâce de Dieu une autre occasion. Je vais vous faire noter des passages que nous allons lire et que je vais vous prier de lire, de relire chez vous parce que nous en aurons besoin pendant un bon moment. Le premier texte que nous allons noter se trouve dans la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2, du 1er au 10e verset. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 à 10. Vous notez aussi Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 44. Matthieu 24, 36 à 44. Et également 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Je vais reprendre le passage pendant que les bien-aimés se préparent pour m'aider dans la lecture. Le premier passage de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 10. Et l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 44. Et enfin, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Celui ou celle qui trouve un des passages, le premier de Thessaloniciens, peut s'approcher pour pouvoir bénéficier du micro. Deux Thessaloniciens, versets 1 à 10. Chapitre 1. 2. Versets 1 à 10. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Amen. Je voudrais vous lire Matthieu, le chapitre 24. Il faudrait que quelqu'un se prépare pour m'aider avec le dernier passage ici, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 24. Je lis à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ,
l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. En Thessaloniciens 4, verset 18, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Alléluia. J'ai un cantique que je vais chanter. Je prie les mamans de me donner un coup de main. In view, I have another world in view. Hallelujah. I have another world in view. I have another world in view. Oh, my Savior is Lord, to prepare me a place. I have another world in view. Hallelujah. My Savior is Lord, to prepare me a place. I have another world in view. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Alléluia. Un autre monde m'attend là-haut, là-haut. Un autre monde m'attend là-haut. Mon sauveur est parti, mon sauveur est parti, me préparer un lieu. Un autre monde m'attend là-haut. Alléluia. Mon sauveur est parti, me préparer un lieu. Un autre monde m'attend. Merci, maman. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer était plus. Je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. J'entendais ma diaconée dire tout à l'heure que la sœur qui
qui a témoigné la sœur Fenda qu'elle est au bon endroit. J'aimerais réitérer ces propos pour vous dire que vous êtes au bon endroit. Alléluia. Vous n'avez pas commis d'erreur en choisissant Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un disait de Jésus, quelque chose de bon pourrait-il venir de Nazareth? Alléluia. Quand Nathanaël a appris, quelqu'un est venu lui dire, nous avons vu le Messie. Celui dont il est question dans les prophètes. Il a dit, est-ce que quelque chose de bon pourrait venir de Nazareth? Peuple de Dieu, vous avez fait le bon choix en donnant votre cœur, votre vie à Jésus-Christ. Car le meilleur est venu de Nazareth. Amen. Il est l'unique. Il est le seul vrai Dieu. Amen. Je viens de lire un passage, et ce passage nous montre notre destinée. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, sous la pluie, nous sommes là. Dans la neige, nous sommes là. Sous le soleil, nous sommes là. Nous transpirons. Nous y mettons notre temps, notre énergie, nos ressources. Tout ça pourquoi? Parce qu'un autre monde nous attend là-bas. Amen. Alléluia. Ce matin, j'ai dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Je vais vous présenter deux grands événements avant que nous arrivions à l'Apocalypse 21 que je viens de lire. C'est-à-dire, quand nous allons voir la cité céleste, notre Jérusalem descend des cieux. Avant ce grand événement, il y a deux choses très très importantes que toi et moi, nous n'aurons pas le choix que de traverser avant d'accéder à la vie éternelle. Amen. Et la première de ces choses, c'est la grande tribulation. Amen. Je sais que c'est un sujet un peu complexe. Amen. Mais par la grâce de Dieu, étape par étape, nous allons essayer de le décortiquer et je demanderai le soutien de notre pasteur pour que le peuple de Dieu puisse comprendre ce qui attend le monde pendant cette période qu'on appelle la grande tribulation. Et le deuxième événement qui doit se produire avant que toi et moi nous saisissions la vie éternelle, c'est l'avènement du Fils de l'homme. L'enlèvement, le premier retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons parler de ces deux événements. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, que je vais vous reprendre, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, la Bible est tellement bien écrite. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Pourquoi notre réunion avec lui? Tout simplement parce que nous avons accepté être une même plante, déjà avec lui à travers le baptême. Nous avons accepté nous identifier à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le baptême. Et bien sûr, c'est tout à fait logique que la Bible parle de notre réunion avec lui à la fin des temps. Amen. Donc si tu es ici ce matin ou cet après-midi et que tu n'as pas encore cherché à t'unir à Jésus-Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, c'est l'occasion. Alléluia. Parce que vous verrez plus tard que la base pour pouvoir prétendre saisir la vie éternelle se trouve là-dedans. Amen. Offrir, donner son cœur à Jésus-Christ. Amen. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser trouver
séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'épée de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi donc, Dieu leur envoie une puissante dégarde pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Amen. Peuple de Dieu, ces derniers temps, je suis tombé sur une vieille album d'un monsieur, un Français, qui s'appelle Michel Polnareff. Il a chanté, j'ai même vu des gens danser en disant on ira tous au paradis. C'est un album qui a été inspiré par le père du mensonge, c'est-à-dire Satan. Amen. J'espère que ce monsieur donnera son cœur et sa vie à Jésus, s'il ne l'a pas encore fait, avant de quitter ce monde. Amen. Car c'est un pur mensonge. On n'ira pas tous au paradis. Amen. Il allait jusqu'à demander aux gens de ne pas avoir peur de la couleur des flammes de l'enfer. Je vous dis que ce monsieur a été utilisé comme un agent du diable. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Je sais qu'en tout temps il était gravement malade. Mais s'il est quelque part en train de m'écouter, je suis en train de l'inviter à donner son cœur, sa vie à Jésus-Christ. Pour tous ceux-là qui ont écouté son message, qui ont dansé sur ce morceau et qui y ont cru, je les invite aussi à sortir de ce mensonge et à donner leur cœur, leur vie à Jésus-Christ. Car c'est évident, on n'ira pas tous au paradis. Amen. Amen. Le passage que l'apôtre Paul, c'est une lettre qu'il a adressée à nos bien-aimés de l'église de Thessalonique. Il est en train de parler de l'avènement du Seigneur. Et l'avènement du Seigneur se fera en deux étapes. La première étape, on en parlera tout à l'heure, c'est l'enlèvement. Amen. Et la deuxième étape sera le second retour de notre Seigneur Jésus-Christ, après l'enlèvement. Et cela se passera à la fin de ce que nous allons décrire, c'est-à-dire la grande tribulation. Amen. Amen. Dans la parole de Dieu, il est question de l'apparition d'un impie. Et vous verrez que la parole de Dieu a utilisé plusieurs termes pour désigner la même personne. L'avènement de l'antéchrist, anté veut dire avant Christ, celui qui vient avant Christ. Amen. Donc, l'avènement de l'antéchrist se fera juste avant l'établissement par Christ du royaume de Dieu sur terre. Amen. Je vous expliquerai. On parle de paradis, ça veut dire que nous allons passer l'éternité au ciel. Ça, c'est quelque chose que nous avons dans la tête. C'est vrai, en partie. Mais le royaume des cieux, Dieu va le faire descendre
et l'éternité se passera, pas sur cette terre que toi et moi nous voyons, mais ça se passera sur ce que nous appelons un nouveau ciel et une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, la cité céleste, que notre Dieu est en train de préparer et qui va faire descendre des cieux. Amen. Mais nous allons goûter, alléluia, pendant 7 bonnes années à la vie éternelle, une partie avec Jésus-Christ dans les cieux. Amen. Alléluia. Donc, ne soyons pas pressés, allons pas à pas. Amen. Et je vous dis que Antéchrist veut dire avant Christ. Et l'apôtre Paul, dans le passage que nous venons de lire, l'appelle l'homme du Fils, il l'appelle le Fils de la perdition. Il a aussi appelé l'homme du péché. Tout cela désigne la même personne. Il a appelé l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il a aussi appelé l'impie. Et la Bible utilisera aussi d'autres qualificatifs comme la bête qui monte de la mer. Amen. Et tout cela parle de la même personne. Mais j'aimerais vous dire que l'Antéchrist, c'est un homme. Amen. Même si l'Apocalypse l'a appelé la bête qui monte de la mer, ce sera un homme. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, quelque part, quand vous lisez 1 Jean, le chapitre 4, il nous dit que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans ce monde. Quand Jésus-Christ était né, il a passé 30 bonnes années. Il était là, dans l'anonymat, avant de se révéler au monde. Et ça va être pareil pour cet homme, cet agent du diable que nous appelons l'impie, l'Antéchrist, la bête. Son esprit est déjà là. Il est en train d'agir déjà. Mais il y a ce que la Bible appelle son apparition. Il y a un temps précis qui est déterminé pour que cet homme puisse rentrer en scène. Mais son esprit est déjà là, en train d'agir. Il est en train de préparer son règne. Amen. Et nous verrons tout à l'heure qu'est-ce qui prouve que cet impie est en train de préparer tout doucement son règne. Amen. Et je vous disais que cet impie, l'Antichrist, c'est un homme qui sera à un moment donné à la tête de ce que nous appelons un gouvernement mondial. Il y aura des rapprochements des nations et ce monsieur sortira et sera à la tête de ce gouvernement. Pour votre information, ce que nous appelons la grande tribulation va durer 7 bonnes années. Et quand ce monsieur prendra le pouvoir au-dessus du gouvernement mondial, il fera une alliance avec Israël. Cela paraîtra comme une alliance de paix au début. Mais après 3 ans et demi, cet impie va montrer son vrai visage au monde entier. Parce qu'il est venu avec une idée précise. Il est venu en tant qu'agent du diable. Il recevra toute sa puissance de Satan. Et avec cette puissance, et le faux prophète qui travaillera avec lui, il fera beaucoup de miracles dans le but de séduire ceux qui seront sur la terre en ce moment-là. Et la persécution sera sévère à tel point que la parole de Dieu nous dit que ce monsieur, à un moment donné, quand il va montrer son vrai visage, il ira jusqu'à se proclamer Dieu. Et il ira dire que je suis Dieu tel que vous me voyez. Et il fera du temple de Jérusalem
son quartier général. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Jérusalem en tant que Dieu. Et garde à toi si tu ne l'adores pas. Garde à toi si tu ne te prosternes pas devant lui. Ce sera une question de vie ou de mort. Soit tu acceptes d'adorer cette bête, d'adorer cet impie, cet homme cruel qui s'est proclamé Dieu. Tu acceptes d'adorer et tu as la vie sauve, ou tu refuses de l'adorer et tu seras tué. Vous avez entendu parler de la marque de la bête. Ce sera un signe d'appartenance qu'il incrustera, qu'il gravera sur ceux-là qui l'adoreront. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 13, le verset 17, qu'il sera même compliqué d'acheter, compliqué de vendre, si tu n'as pas la marque de cette bête-là. Donc la vie sur terre, dans les années qui sont devant nous, sera très compliquée. J'ai fait exprès de commencer par cet événement, parce que je vous ai parlé de deux événements qui vont se produire avant que toi et moi nous rentrions dans la vie éternelle. J'ai fait exprès de commencer par la grande tribulation. Amen. Donc, cette bête-là fera tout pour que ceux-là qui accepteront de l'adorer prennent un signe d'appartenance. Comme quoi, ce monsieur, cette dame, est ma propriété privée. Amen. Il y a un peuple aujourd'hui qui, à coup sûr, va prendre part à cette grande tribulation. C'est le peuple d'Israël. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas si papa se rappelle, une fois nous avons reçu une dame ici. J'ai oublié son nom. C'est une juive chrétienne qui se cachait pour venir adorer. Pourquoi devait-elle se cacher pour pouvoir adorer? Elle est juive. Elle est d'Israël. Vous voyez, peuple de Dieu, nous devons apprécier la grâce que nous avons de connaître Jésus-Christ. Parce que Dieu s'est toujours choisi un peuple qu'on appelle Israël. Ça, je ne vous apprends absolument rien. Mais à l'heure où je suis en train de vous parler, Israël, tout Israël n'a pas reconnu que Jésus-Christ est déjà venu. Israël continue d'attendre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour venir sauver l'humanité. Or, Jésus est déjà venu verser son sang pour ton salut, pour mon salut. Mais malheureusement pour le peuple d'Israël, ce Jésus-là, sauveur, est encore attendu. Et malheureusement pour eux, quand Jésus va revenir, au début, ils croiront que ce qu'ils attendaient, c'est ce qui allait se produire. Et en quelques secondes, Israël se rendra compte que c'est trop tard pour eux. Donc, systématiquement, le temps que je suis en train de décrire, qui est devant nous à venir, Israël passera par là. Amen. Et d'après la parole de Dieu, c'est vrai qu'on en reviendra tout à l'heure, l'action du Saint-Esprit sera fortement réduite. L'œuvre du Saint-Esprit sera fortement réduite. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais Dieu fera grâce à quelques élus dans chaque tribu d'Israël, les épargner, les mettre à part, et Dieu va se servir d'eux pendant la grande tribulation. Vous entendrez les témoins de Jéhovah parler de 144 000 personnes. Et leur erreur se trouve là. Ces 144 000 personnes ne représentent pas la population qui va au ciel. Amen.
une partie. Ça aussi, on en parlera. Par contre, les 144 000 personnes, c'est des gens que Dieu s'est choisi, que Dieu a mis à part, qu'il va utiliser d'une certaine manière pendant la grande tribulation. Il en a choisi 12 000 dans chacune des 12 tribus d'Israël. Et quand vous faites le compte, vous aurez vos 144 000. Amen. Et il y a une autre population qui participera à cette grande tribulation. C'est malheureux à dire. Mais ceux-là qui seraient dans la maison de Dieu, du corps, mais leur cœur est ailleurs. Des faux chrétiens. Ceux-là qui ont tendu la main pour saisir la grâce de Dieu, qui malheureusement sont passés à côté. Et je vais même vous dire une chose. Ce matin, l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne participera pas à cet événement terrible. En tout cas, pas moi. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de nous dire qu'il y a certaines choses que nous devons regarder. C'est des signes qui prouvent que l'homme dont nous parlons, l'impie, l'antéchrist, est sur le point d'apparaître. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle, que la Bible appelle le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Et ça aussi, quand nous ouvrons les yeux en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons comment le péché est en train de gagner du terrain. Et il y a une indifférence totale des gens dans notre société pour tout ce qui concerne Dieu. Nous sommes tout le temps sur le terrain d'évangélisation et je sais de quoi je parle. Tu parles de la vie éternelle, tu parles du sacrifice de Jésus-Christ, tu parles du salut. Des gens te regardent comme si, et plein de foi, ils m'ont fait des doigts d'honneur. Parce que ce n'est pas leur problème. Des gens ne te calculent pas. Ils sont indifférents dans notre société à la parole de Dieu. Amen. Amen. Les normes bibliques, les commandements de Dieu, la parole de Dieu est ridiculisée dans le monde. Chaque fois que tu te présentes devant quelqu'un pour lui parler de Jésus-Christ, la personne te regarde comme si toi tu viens d'un autre monde. Si tu appartiens à une civilisation ancienne, toi tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à la page. Et ça, c'est un signe de ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité. Amen. Amen. Et quand vous analysez la vie que nous menons sur terre aujourd'hui, on dirait Sodome et Gomorrhe bis. Amen. Aujourd'hui, ce que j'appelle l'esprit de Jézabel. Cette femme-là, dans la parole de Dieu, qui a poussé, incité le peuple de Dieu à l'impudicité, aux orgies, son esprit, l'esprit de Jézabel, agit encore aujourd'hui. Et vous allez voir, même des chrétiens, des chrétiennes se laissent influencer par l'esprit de Jézabel. Vous allez voir nos enfants s'habiller, laissant leur poitrine et leur nombril à l'air. Ça, c'est juste un petit signe qui prouve que l'esprit de Jézabel est en train d'agir dans notre société. Le mystère de l'iniquité. Les gens prennent plaisir au péché. Vous allez voir que même dans certaines maisons de Dieu, ils vont jusqu'à célébrer des mariages entre hommes et hommes, des mariages entre deux hommes, des mariages entre deux femmes. Le mystère de l'iniquité, de l'abomination.
Ça, c'est un signe qui prouve que l'Antéchrist est bel et bien en train de préparer son apparition. Son esprit est déjà en train d'agir dans ce monde. Peuple de Dieu, ouvrons grand les yeux et lisons les signes. Amen. Dieu te donnera de l'intelligence pour les comprendre. Amen. Amen. Des pratiques bizarres apparaissent aujourd'hui. Et il y a de fausses doctrines aussi qui se multiplient. Et certaines de ces doctrines vous diront qu'en tant qu'humain, que l'être humain peut devenir Dieu. On vous apprend des pratiques bizarres. Asseyez-vous d'une certaine manière, comme vous faites du yoga. Le yoga d'ailleurs en fait partie. L'horoscope en fait partie. Et il y a de ces pratiques bizarres. Soit disant que quand vous vous concentrez, vous les faites, vous allez exploiter de l'énergie qui est au-dedans de vous. Et vous allez commencer par agir comme Dieu. Ceux qui ont eu à lire quelque chose sur le nouvel âge, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et tout ça, c'est le mystère de l'iniquité qui est en train d'agir. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se battent contre la chair à cause de la convoitise des yeux, la convoitise des ressources, de la richesse. On court après l'argent. On vit pour l'argent. Le mystère de l'iniquité est en train d'agir. À tel point que il y en a qui sont prêts à aimer l'argent plus que Dieu. Il y en a qui sont prêts à aimer le plaisir plus que Dieu. Le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Je disais tout à l'heure que même les chrétiens ont du mal à résister. Matthieu 24, le verset 12 nous dit: parce que l'iniquité se sera accrue, la foi, l'amour de plusieurs va se refroidir. Parce que le péché aurait atteint son summum, son apogée, parce que des choses bizarres vont nous entourer dans notre quotidien. La parole de Dieu nous dit, Matthieu 24, 12, que la foi de plusieurs va se refroidir. L'amour, le zèle de plusieurs va se refroidir à cause du mystère de l'iniquité. Et ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui est en train de sévir, de préparer tout doucement les cœurs à son apparition. Peuple de Dieu, ouvrons grand les yeux et lisons les signes. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. 2 Thessaloniciens 2,15. Restez fermes. Retenez les instructions, la parole de Dieu que vous avez reçue. Je vous disais tout à l'heure que nous n'irons pas tous au paradis. C'est un album de dépravation. C'est un album qui pousse la population française et d'ailleurs dans l'iniquité, dans l'impudicité. On vous dit, livrez-vous, mangez, buvez, faites la fête, parce que demain vous allez mourir et votre place est garantie au paradis. C'est faux. Amen. Amen. Michel Polnareff s'est trompé. Il s'est laissé inspirer par le père du mensonge et il vous a raconté des mensonges. Que la France entière, le monde entier le comprenne, que ce monsieur est un agent du diable qui était en train de montrer la voie qui va tout droit en enfer. Mais puisque le Satan, il s'est présenté des choses, malgré qu'il est un loup ravisseur, il se présente toujours comme un agneau. Il te fait briller le péché. Tu vas commencer par avaler de la salive, alors que
Satan a utilisé ce monsieur pour vous présenter du poison, mais emballé avec du chocolat. Vous avez goûté, vous y avez pris plaisir, vous avez dansé, vous avez sauté dans les boîtes de nuit, mais continuez de croquer et vous allez tomber sous le poison de temps. On n'ira pas tous au paradis. Amen. Donc le mystère de l'iniquité agit encore. Et à force de continuer, je viens de vous dire que la foi de plusieurs, l'amour de plusieurs, le zèle de plusieurs va se refroidir. Et c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Les gens vont abandonner la foi. Les gens vont abandonner ce qu'on appelle la sainteté, la sanctification. Ils vont se détourner de la vérité. C'est ça l'apostasie. Aujourd'hui, tu commences bien, tu es chaud, tu sautes au plafond, tu es dans la joie, mais demain, on va te voir en train de plonger, de sombrer, parce que le vent du mystère de l'iniquité a soufflé sur ta foi, a soufflé sur ta vie. Que le Seigneur t'épargne, que le Seigneur m'épargne. Amen. 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 L'apostasie fait partie de ce signe-là qui prouve que bientôt cet impie va apparaître. Nous allons, à cause du temps, lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Je disais tout à l'heure que la grande tribulation, c'est un des événements majeurs qui va se produire avant que toi et moi nous accédions à la vie éternelle. Et le deuxième événement majeur, c'est ce que nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je lis à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand l'apôtre Paul parlait tout à l'heure de l'homme impie, de l'antéchrist, il disait que pourquoi il tarde à venir? C'est vrai, on vient de démontrer que l'esprit de l'antéchrist est déjà à l'œuvre dans le monde. Mais qu'est-ce qui est en train de freiner son apparition? La parole de Dieu nous dit que celui qui le retient, il faut que cette personne disparaisse. Et après, nous allons voir son apparition. Qui est cette personne qui est en train de retenir l'apparition de l'antéchrist? Amen. C'est toi. C'est moi. C'est l'Église de Dieu. C'est le Saint-Esprit à l'œuvre encore dans ce monde qui fait que l'Antéchrist n'a pas encore l'autorisation, n'a pas encore l'occasion de se manifester pleinement. Amen. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux-là qui sont morts dans le Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange descendra du ciel. Alléluia. C'est la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela se produira de façon inopinée. Amen. Avec un effet de surprise, car personne ne connaît la date, personne ne connaît l'heure, personne ne connaît le jour. À n'importe quel moment, Jésus-Christ peut décider de venir chercher son épouse. À n'importe quel moment. Ça peut être maintenant que nous sommes ici en train d'écouter la parole de Dieu, la trompette de sonner. À n'importe quel
Dieu peut décider qu'aujourd'hui, Jésus revienne chercher son Église. Amen. À n'importe quel moment. En un clin d'œil. Et la parole de Dieu même dit que comme l'éclair apparaît à l'est et qu'on le voit à l'ouest, ainsi sera la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il viendra comme un voleur. Il ne préviendra pas. C'est exactement comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. Peuple de Dieu, vous voyez ce qui retient l'apparition de l'impie, de l'antéchrist, c'est la présence de l'Église encore sur terre. C'est l'action du Saint-Esprit encore sur terre. Mais une fois que Jésus apparaît dans les airs, la parole de Dieu nous dit que ceux-là qui sont morts en Christ, ils ressusciteront premièrement. Et des chrétiens fidèles qui seront restés vivants à son apparition seront transformés. Alléluia. Vous voyez, quand Jésus est ressuscité, Marie a voulu le toucher. Il a dit non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore montré au Père. Jésus était dans son corps glorieux, dans son corps céleste, dans son corps divin. La chair et le sang ne pourra pas hériter la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons être transformés pour que nous soyons semblables à notre Sauveur. Dans cette apparition, les pieds de Jésus ne fouleront pas la terre, mais c'est nous qui allons être enlevés à sa rencontre dans les airs. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que tu n'as jamais vu, mais que tu as cru. Amen. Amen. Tu es en train de verser des larmes. Tu souffres, mais tu es derrière ce Jésus. Alléluia. Il dit, je vais au Père, vous préparez une place. Et lorsque j'aurai fini de préparer cette place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus viendra te chercher, me chercher. Et nous serons ensemble, enlevés. Amen. Amen. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc. Amen. Nous serons ici si la trompette sonne maintenant. Cette parole va s'accomplir. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais partir? Brigitte et moi, nous sommes un couple. Est-ce qu'elle va partir et moi rester? Est-ce que je vais partir et elle va rester? Deux personnes dans un même champ. Un sera pris, l'autre laissé. Deux personnes sur un même lit. Un pris, l'autre laissé. Ce qui arriva au temps de Noé arrive encore. Noé disait, répentez-vous. Encore 40 jours, répentez-vous. Mais les gens se moquaient de lui. Les gens faisaient la fête. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Et ils se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Aujourd'hui, le salut est gratuit. Je répète, aujourd'hui, le salut est comment? Il est gratuit. C'est le temps de grâce. Mais dès que la trompette sonne et que Jésus apparaît dans les airs,
finir la grâce. Finir la grâce. Ne me dis pas que je vais serrer les dents pendant la grande tribulation quand la bête, quand cet impie va me demander es-tu pour Jésus-Christ ou pour moi? Je vais dire pour Jésus-Christ. Ce ne serait pas si facile. Pourquoi? Parce que l'action du Saint-Esprit n'est plus tellement là pour t'encourager. Donc, quels sont ceux-là qui participeront aux horreurs de la grande tribulation? C'est les chrétiens qui auront raté l'enlèvement. Et parmi eux, il y aura Israël qui n'avait pas cru que Jésus-Christ était déjà venu mourir à la croix. Ce sera terrible, bien-aimé, terrible. Il y a quelque chose qui, je l'ai déjà dit, va se produire pendant cette époque qui ressemble étrangement à cette histoire de passe sanitaire aujourd'hui. Les gens font des confusions, des amalgames partout, soit disant que si tu te fais vacciner, oh, tu as déjà pris la marque de la bête. Non. Il y a quelque chose qui ressemble à ça, mais ce n'est pas ça. Avec la contrainte, on va te forcer à servir, à adorer l'Antéchrist. Si tu acceptes, il va poser sa marque. Est-ce que ça a une marque physique? Je n'en sais absolument rien. Amen. Mais tu auras un signe d'appartenance. Et tu ne peux même pas te cacher. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ce que nous appelons les nouvelles technologies. Et la technologie de la communication a beaucoup évolué. Tu ne peux même pas fuir. Depuis le temple de Jérusalem, où l'Antéchrist va s'installer, il va se proclamer comme Dieu, va obliger le monde entier. Il aura une armée pour lui. Tu vas aller te cacher où? C'est compliqué. Bien-aimés, Église du Seigneur Jésus-Christ, nous avons intérêt à mettre notre vie en règle. Pour que quand la trompette va sonner, toi et moi, nous puissions partir. Amen. Si tu ne pars pas, ce qui t'attend est terrible. Je ne pense pas que tu auras la force de pouvoir dire oui, Jésus, en face de l'Antéchrist. L'idéal pour toi, ce qui est mieux pour toi et pour moi, c'est que dès maintenant, nous ayons l'assurance de notre salut. Nous avons l'assurance que quand la trompette va sonner, toi et moi, nous allons partir. Amen. Amen. Ce sera chose terrible qui attend le monde entier. Et à la fin de ces 7 ans, que va durer la grande tribulation, ça voudra dire que toi et moi, nous allons passer 7 bonnes années dans le paradis, au ciel. Amen. Et à la fin des 7 ans, Jésus-Christ va faire quelque chose. Il va revenir. Amen. Ce sera le deuxième retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, ces 2 pieds vont fouler le sang. Amen. Satan sera pris maintenant, enchaîné pour 1000 ans. Amen. Amen. Il sera emprisonné pour 1000 ans. Attention. Vous voyez, Satan est tellement rusé. Quand vous entendez 1000 ans, vous dites, mais Satan, c'est quoi cette histoire? 1000 ans, parce que vous comptez, si quelqu'un meurt aujourd'hui à 100, 110, on dit, ah, il a vécu 110. Des fois même, c'est des légumes, 110. Mais c'est une grâce de voir quelqu'un 110 qui est encore en pleine forme. Mais là, on parle de 1000 ans, vous dites, c'est quoi cette histoire? Amen. C'est comme ça que Satan est en train de nous avoir. Parce que nous utilisons ça, humain, pour faire des calculs. Et chaque fois, ça ne tombe jamais juste. On parle de 1000 ans, vous pourrez vous regarder votre calendrier que vous avez chez vous. La parole de Dieu dit que 1000 ans, pour notre Dieu est comme un jour.
et un jour comme. Amen. Donc pendant 1000 ans, Satan sera enchaîné et Jésus-Christ va régner. Il va revenir avec toi et moi enlevé à l'enlèvement pour pouvoir régner ici. Et après les 1000 ans, Satan va être relâché pour un petit temps. Il va vouloir encore séduire, il va vouloir encore faire ses violences. Il va prendre son armée pour pouvoir physiquement combattre Jésus-Christ, combattre les cieux, combattre Dieu. Et c'est là que Jésus va ordonner du feu, du ciel, pour pouvoir exterminer, mettre fin à cette guerre, à ce combat. Et Satan sera jugé. Amen. Amen. Satan sera jugé. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ceux-là qui ont été enlevés à la première apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui, pendant la grande tribulation, ceux d'Israël, qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Ceux-là qui sont morts à cause de l'évangile, qui sont déjà morts. Pendant que toi et moi nous sommes ici à train de parler, il y en a par le passé qui ont donné leur vie à cause de l'évangile. Tout ce monde-là, et ceux qui seront morts pendant la grande tribulation, vont avoir part à ce qui va descendre des cieux, que la Bible appelle la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Et cette terre-là, la Bible nous dit que le premier ciel et la première terre ont disparu. Ce que Christ est allé préparer, ça va descendre des cieux, et toi et moi, d'éternité en éternité, nous serons en train de célébrer notre Dieu. Amen. Ce corps-là, qui est en train de souffrir aujourd'hui, on le verra. Amen. Tu auras revêtu ce que la Bible appelle l'incorruptibilité. Amen. Un corps céleste, un corps glorieux. Il n'y aura pas de lumière. Alléluia. On n'en aura même pas besoin. De temple et de salle, on n'en aura même pas besoin. L'éternel Dieu lui-même, alléluia, sera notre lumière et notre temps. Nous aurons le temps de décrire ce paradis et de vous donner plus de détails. Si ce n'est pas moi, ce sera pas, ce sera d'autres collaborateurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.